et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, Équateur des eaux et bétail de champs, pour louer le car il est bon. Oh, combien il est bon. Il est bon, combien Jésus est bon. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh, combien il est bon. Il est bon, combien Jésus est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Oui, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon, combien Jésus est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh, combien il est bon. Oui, combien il est bon, Seigneur. C'est vrai, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier: oh, mon, où est ton esprit? Oh, combien il est bon, combien Jésus est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh, combien il est bon. Il est bon, combien il est bon, Seigneur. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle qui rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis là. Oh, combien il est bon. Il est bon, combien il est bon, Seigneur. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon. Oui, combien il est bon. Il est bon, Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme une épouse entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, combien il est bon. Oh oui, combien il est bon, Seigneur. C'est vrai, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je
Jésus-Christ. Peut-être il y en a qui ne connaissent pas les bien-aimés. C'est le pasteur Alpha. Lui, il reste en Angleterre. Son église se trouve en Angleterre. Alors, le Seigneur a trouvé bon qu'il puisse nous apporter la parole de Dieu. Et c'est lui qui va nous apporter la parole. Nous connaissons notre devise. Nous ne regardons pas à l'homme. Nous ne regardons à la parole. Amen. Amen. Alors, pasteur Alpha, tu es libre. Sentez-vous libre. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Amen. Je sens déjà la chaleur du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit descendra. Amen. Amen. Donc je demandais, c'est le requête qu'on puisse chanter. Combien il est bon. Combien il est bon. J'aime beaucoup cette chanson. Je vais vous dire un secret. Quand vous avez des problèmes sérieux, chantez seulement ces cantiques. C'est toute une prière. En chantant, vous verrez ce que Dieu fera. Et je chante ça. Même dans ma chambre. Parfois mon épouse me dit, toi, tu n'as pas d'autres cantiques? Même quand les choses tournent mal. Combien il est bon. Et le diable n'aime pas ça. Quand vous êtes dans la tristesse, alors le diable est content. Mais si vous pouvez changer ça, vous commencez à chanter ces cantiques-là. Et vous verrez comment Dieu descendra. Et je vous remercie vraiment pour l'accueil. Que Dieu bénisse Pasteur Kalumbu, et Pasteur Mosendo. J'étais là les jours où Pasteur Kalumbu a prêché. Vous savez, je ne lui ai jamais entendu prêcher. J'attends beaucoup mon papa. Pasteur Baruti. Mais je n'ai jamais entendu Pasteur Kalumbu. Et ce jour-là, j'étais très content. Quand il a parlé de Gélec, de Gazam, et j'étais même pressé ce jour-là. Mais il m'a dit de rester. J'ai dit, je sais pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé de rester. Et cette prédication m'a beaucoup aidé aussi. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis très content. À chaque fois je viens ici. Et j'appelle cette église mon église. Et quand le pasteur vient chez nous, il est toujours le bienvenu. Et vraiment, on part à l'aéroport avec le cortège pour aller lui chercher. Et je lui ai toujours dit, si tu viens ici, je ne te mets pas dans un hôtel. Je vais louer une maison. Et tu restes dans cette maison. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, Pasteur Mosendo m'a appelé. Et il m'a dit que le pasteur a dit, tu prêches? Et tu es son fils. Oui, je crois que je suis son fils. Amen. Amen. Et nous vous aimons tellement beaucoup. J'apporte mes salutations, les salutations de l'église. Notre église, c'est White Rock Tabernacle. Et vraiment vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aussi amener vos salutations. Amen. Amen.
Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous demander de se lever. Nous allons lire dans Jean 5, commençant par le verset 1. Rapidement, de 1 à 15. Après, nous allons lire Romains 8, 28 jusqu'à 31, rapidement aussi. Lisons la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bongo na Yerusalem ezaki na ekuke moko ya mapate oyo bazali kobenga yango na kota ba ebele Bethesda oyo ezaki na biteni mitano. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bongo na esika wana ezaki na babeli balalaki ebele kakatali bakufi miso pe bazalaki kozela ete mai eningana. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Bongo angelo abandaki kokinda tango na tango na kati ya piscine wana pe azali koningisa mai. Bongo moto nyonso tu akokita na mai ya liboso sima na mai koningana akobika na bokono ata na bokono nini azali kobela. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Bongo zaki na ndeko moko azali kobela wana sai mibutu 13 na mwambe. Yesu amonaki ye ayebaki ete alali wana na bokono mikolo ebele ayi kotuna ye motuna olingi kobikisama. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mobele ayebisi ye ayanoli ye nkolo nazana moto te akokobwaka na ngai na mai ntango mai ningani po ete liboso ete ngai nakende ntango nazali kokende mosusu akiti liboso na ngai. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Telema zambi mbeto na ope kende mbala moko moto ya telemi azimbeto na epe atamboli. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Bongo mokolo wana ezalaki mokolo na sabata bayuda bayebisi ndeko ya bikaki balobi ezali mokolo ya sabata epesa mindingisa te omema mbeto na yo. Il est répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ayanoli bango oyo abikisi nga alobi zwa mbeto na yo pe tambola. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Romains 8, 28. C'est une écriture que nous connaissons tous. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères.
abongisaki bango pe liboso po ete bakokana elilingi ya mwana na ye po ete mwana na ye azala mwana ya liboso na kati ya bandeko ebele. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bongo bao ya bongisaki liboso abengaki pe bango, bao ya bengaki alongisaki bango, bao ya alongisaki apesaki pe bango kembo. Et je finis par ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même pas un sorcier. Même pas l'armée américaine. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, je sens déjà la joie. Cela prouve qu'il y a des semences prédestinées ici qui peuvent reconnaître la parole. Oh grand Dieu, écarte-moi du chemin. Parle à ton peuple. Oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse leur parler, afin que leur joie soit parfaite. Bénis l'église ici. Bénis Pasteur Barouti, Pasteur Kalumba, Pasteur Mosendo, Pasteur Landou, et tous les diacres, même les huissiers, tout celui qui travaille dans cette église. Bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis chaque croyant, mes frères et sœurs en Christ. Bénis-les, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous avons lu cette portion de l'Écriture. Tout homme peut ouvrir la Bible et lire la Bible. Mais la vraie interprétation de la Bible vient au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui interprète la Bible. Je parle à ton peuple. Que ça soit une grande bénédiction pour eux. Laisse que ces jours ici, que ça puisse être un mémorial. Qu'ils puissent penser depuis ces jours-là. Quand j'ai écouté cette prédication, quelque chose a changé dans ma vie. Et depuis ces jours-là, quand j'ai écouté cette prédication, le Saint-Esprit m'avait parlé et il m'avait béni. Merci Seigneur Dieu. Nous remettons le temps qui nous reste entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ici. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je prends comme sujet le mystère du tableau. Vous pouvez l'appeler le mystère de portrait. Mais j'aime appeler ça tableau. Parce qu'un tableau peut expliquer beaucoup de choses. Amen. Amen. Et moi, je suis vraiment un anglophone. Ça fait au moins 16 ans. Non, ça fait 16 ans que je prêche en anglais. Je commence à perdre le français. Si à la place de lait, je dis là, comprenez-moi. Ne cherchez pas des erreurs. Vous êtes venus pour écouter la parole. Et Dieu vous bénira pour cela. Donc là, je vais parler du mystère du tableau. Mais avant d'entrer dans cette portion de l'écriture, combien croit William Branham? Combien croit qu'il est le prophète du temps de la fête? Amen. Amen. Là, je me sens bien. Maintenant, écoutez ceci. Je place d'abord une fondation avant d'entrer dans la Bible. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Je vais dire que ça. Vaincre
Kolonga veut dire reconnaître les diables. Paragraphe 105. Vaincre Kolonga veut dire reconnaître les diables dans toutes ses tactiques. Beaucoup de gens disent il n'y a pas un diable. C'est juste une pensée. Ne croyez jamais cela. Il y a un diable réel. Il est réel comme vous et moi. Comme n'importe qui. Un vrai diable. Et vous devez lui reconnaître étant réel. Et vous devez aussi connaître qu'il est le diable. Le prophète continue. Au même moment, vous reconnaissez qu'il est diable. Et reconnaît aussi qu'il est contre vous. Maintenant, pour vaincre, vous devez reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus puissant, plus grand que lui. Est-ce que vous avez saisi? Pour vaincre, c'est une révélation. Après que vous reconnaissez le diable, vous devez reconnaître aussi que le Dieu qui est en vous est plus grand, plus puissant que lui. Et aussi, celui qui est en vous a déjà vaincu le diable. C'est alors vous êtes plus que vainqueur. Et le prophète ajoute, c'est ça, reconnaître les diables. C'est comme ça vous pouvez vaincre le diable. Parce que parfois ça nous arrive. Oh, c'est le diable. Oh, ça c'est le diable. Mais quand le diable te boum, tu commences à trembler. Non, si tu reconnais que c'est le diable, cela ne suffit pas. Reconnais que toi tu as Dieu. Et si tu as Dieu, le Dieu qui est en toi est plus grand, plus puissant que le diable. Alors quand tu saisis cette révélation, maintenant tu peux vaincre le diable. Prenez cette attitude. Quand on était des enfants, même un grand messieurs là, peut être un boxeur, un catcheur, s'il te suit, tu vas aller chercher ton père. On croyait que nos papas pouvaient tabasser tout le monde. On avait tellement confiance en nos pères. Papa, quelqu'un me provoque là. Parfois papa regarde. Non, 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 non. Mais toi tu crois que papa va les tabasser. N'ayez jamais peur. Quel que soit le problème, ayez cette attitude que Dieu peut faire ça. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Ici, dans la piscine de Bethesda, et avant d'entrer dans ça, il y a encore des citations. Dans la prédication, Dieu est riche en miséricorde. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Je dis ceci dans le but non pas de vous embrayer dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes.
Vous n'allez pas devenir. Mais vous êtes maintenant le Fils de Dieu. Voyez-vous? Vous avez toujours été les fils de Dieu. En effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées, au commencement, forcément que vous, qu'une partie de vous, de votre vie qui est en vous maintenant, qu'elle devait être avec Dieu avant. Eh bien, avant même qu'il prenne une forme physique, la vie qui est en vous, avant que cette vie prenne une forme physique, ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom. Combien croient ça? Dieu savait que vous allez naître en Afrique. Dieu savait que vous serez un homme noir. C'est pourquoi ne cherchez pas à devenir blanc. Restez noir parce que Dieu vous a créé noir. Parfois on voit ça en Europe. Les frères commencent, ils veulent parler comme des blancs. Non, soyez authentiques. Oh, parce que je suis en Europe, je ne mange pas les foumbois. D'ailleurs, moi, s'il n'y a pas les foufous, je ne mange pas. Parfois on me dit, mais toi, quand est-ce que tu vas oublier les foufous? C'est la nourriture principale. Il savait quel sera votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. Dieu vous connaissait très bien. La seule chose qui s'est passée, c'est quand vous étiez pécheurs, beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous promeniez, il y avait certaines choses, ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part en vous. Frère Branham demande combien croit ça. Un frère était alcoolique. Il buvait. Là, il n'était pas encore frère. Et quand il va rentrer chez lui, il va commencer à tabasser sa femme. Un jour, il est allé boire. Il était vraiment ivre. Et quand il revenait de chez lui, sa petite fille était malade. Et la sœur cherchait à appeler l'ambulance. L'ambulance ne venait pas. C'est comme s'il y avait un problème avec le téléphone. Et ici, quelqu'un ouvrait la porte. C'est lui qui est entré. Il dit, regarde-moi. Un papa irresponsable. Il vient comme ça, l'enfant peut mourir. La sœur était tellement fâchée. Bon, ils n'étaient pas encore des croyants à ce temps-là. Et elle a pris l'enfant. Elle a jeté l'enfant sur. Elle a jeté l'enfant sur l'homme. Il a pris l'enfant.
L'homme qui était ivre, il est devenu normal. Il dit que j'ai pris l'enfant, je suis entré dans la chambre et j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Si tu guéris cet enfant, Seigneur, je vais te servir. Et quand il a dit ça, instantanément, l'enfant était guéri. Et quand l'enfant était guéri, il est sorti. Il est sorti dehors. Il y a Jésus. Le lendemain, sa femme ne comprenait pas. Il dit, Seigneur, je vais chercher une église. Et la première église qu'il a rencontrée, c'est une église du message. Voyez-vous, il était une semence prédestinée. Et le prophète nous dit, ça c'est le plus grand mystère. Bien que tu étais dans un bar, en train de prendre l'alcool, mais en toi, il y avait une semence. Amen. Amen. Moi j'appelle ça les SIM cards. Quand Dieu vous a créé, il a mis les SIM. Et dans ces SIM là, il a mis des informations. Et si tu n'as pas les SIM, tu ne reconnaîtras jamais la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons avancer. Maintenant, nous voyons ceci. Cet homme ici, il dit ceci. Peut-être vous étiez dans des dénominations, de cette dénomination à une autre dénomination. Mais un jour, vous avez écouté la parole. Comme vous étiez une partie de Dieu, vous avez reconnu cette parole-là. C'est pourquoi vous êtes ici ce matin. Ah, ça c'est la prédestination. Oh, je vais aller rapidement. Il dit encore ceci. Le temps des tests pour la foi. Prêché en 1958. Il dit, nous sommes des citoyens. Beaucoup d'un royaume. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des aliens. Les aliens, les revenants. Amen. Je ne sais pas en lingala. Nous sommes des aliens. Amen. Bon, comprenez quand même. Notre Père, nous savons cela. Que notre Père est riche en maison, les étendus, il détient toute la richesse de ce monde. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham qui le dit. Dites amen à cela. Nous sommes les enfants du roi. Conduisons-nous comme cela. Ayez nos torses bombés. Faisons face à l'ennemi. Dieu est notre Père. C'est lui le roi. Nous sommes dans le monde de fashion, de l'éducation, de théologie. Cela n'a rien à faire avec ça. Ayez vos torses bombés. Allez de l'avant.
Croyez seulement en Dieu. Ayez une expérience de la nouvelle naissance. Une expérience d'un enfant qui est né dans la famille royale. Après avoir reçu cette expérience, comportez-vous comme des princes et des princesses. Amen. Amen. Combien croient ça? Le mystère du tableau. Nous voyons que dans la piscine de Bethesda, il y avait des enfants. Il y avait des vieilles personnes. Qui a plus de compassion que Jésus ici? Personne. Mon côté. Jésus qui est plein de compassion. Plein d'amour. En lisant cette écriture, Jésus sautait des enfants. Il sautait des vieilles personnes. Il sautait des mamans. Parce qu'ils n'avaient pas la force pour plonger dans la piscine. Et le prophète dit ceci dans la prédication piscine de Bethesda, paragraphe 5, prêché en 1950. Quand Jésus venait à la piscine, lui qui a plein de compassion, plein d'amour, lui qui aimait beaucoup de gens, il est venu dans cette piscine où il y avait une grande multitude de gens. Ils n'étaient pas moins de 10 000 personnes. Regardez mais la grandeur des piscines. Mais le prophète dit ils n'étaient pas moins de 10 000 personnes. Vous êtes avec moi? Il dit, j'ai vu quelque part, ils se référaient, ils ont dit 50 000 personnes. Mais il dit qu'ils n'étaient pas moins de 10 000. S'il y a un petit nombre, c'était 10 000 personnes. Étalés là, il y avait des aveugles, des extropiés, tout genre de conditions. Et ici, Jésus, le Fils de Dieu, le grand Dieu qui venait, passant tous ces gens-là, allait seulement se pointer à une personne. Vous êtes avec moi? Il était Dieu. Dieu dans la chair. 1 Timothée 3,16. Sans controverse, le mystère de Dieu. Dieu s'est manifesté dans la chair. C'était Jésus lui-même. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu là. Il a vu tous ces gens-là en train de pleurer. Et le prophète dit que la grandeur des piscines était tellement petite. Pourquoi beaucoup ici étaient en Israël? Prenez le nombre de gens dans cette église. Entourez une petite piscine comme ça. Et il dit que les autres avaient des couteaux. C'est ce que le prophète dit. Prêt à poignarder l'autre personne pour que lui il entre d'abord. Donc pour entrer là, il fallait être un homme fort. Et dans l'eau, il y a un ange qui descendait. Et quand l'ange descendait, il agitait de l'eau. C'est lui qui sautait le premier, recevait la guérison. Maintenant nous allons regarder cet homme qui était là.
38 ans malade. Amen. Amen. Si j'étais là, vous étiez là, posez la question à l'homme, qu'est-ce qui va t'arriver dans 5 ans? Il va te dire, mais je suis ici, ça fait 38 ans. Je ne reçois pas la guérison. Dans 5 ans, peut-être, je serai déjà un homme mourant. Amen. Amen. Le tableau de cet homme, pendant 38 ans, était négatif. Ah. Vous allez saisir quelque chose. En regardant cet homme malade, pendant 38 ans, le tableau était négatif. Il n'y avait pas de bon témoignage. Ah, tu parles de cet homme-là? Ah non, 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 non. Lui, il va mourir. Je n'ai pas la citation ici, mais je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas dans le message. Je suis toujours prudent avec ça. Frère Branham a dit, cette personne-là avait la diabète. Il souffrait de diabète. Il était là pendant 38 ans. Maintenant les gens lui regardaient. Oh pitié. Oh vraiment. Si quelqu'un pourrait t'aider. Oh te jeter dans l'eau. Pour que tu puisses recevoir la guérison. Vraiment j'ai pitié. Les gens avaient pitié de lui. Et le prophète dit, c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand les gens te regardent, oh j'ai pitié, comment tu souffres, oh cette maladie, oh la situation, oh tu n'as pas une maison à vivre, oh tu es dehors, oh toutes ces années, il dit, mais devant Dieu, les tableaux étaient positifs. Amen. Amen. Si tu demandais à Jésus, avant d'arriver à Bethesda, il te dira, l'homme là était en bonne santé. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant le prophète dit ceci. Remarquez, nous avons trouvé qu'il y a 3 puissances. La première puissance, pas une puissance, une grande puissance, mais la première puissance, c'est la puissance de Satan. Deuxième, c'est la puissance de la foi. La troisième puissance, c'est la puissance de Dieu. Et nous remarquons la première puissance qui se projette, c'est la puissance de Satan. Ah. Quand vous priez, la première personne, juste quand vous dites Amen, c'est le diable qui viendra. Il commence à te dire, tu as bien prié, cette maladie-là, la sœur-telle est morte avec la même maladie. Est-ce qu'elle n'était pas une sœur comme toi? Et d'ailleurs, elle était spirituelle plus que toi. Il dit, le diable commence à peindre un tableau. Il est spécialiste de peindre les tableaux négatifs. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tu penses que tu feras ça? Tu vas trouver l'argent où? Le travail est difficile dans ce pays. Il dit parfois nous vivons selon les tableaux négatifs que le diable est en train de peindre devant nous. Ah oui. Les autres, quand ils regardent, le médecin t'a dit, avec le cancer, ce cancer-là, tu ne seras jamais guéri. Il t'a donné 2 mois. Oh oui, vraiment. Il est difficile ce cas. Je ne pourrais pas vivre. Tu regardes les tableaux. Et le
prophète nous dit, tu peux changer les tableaux. Tu peux changer ces tableaux. Tu enlèves les tableaux négatifs. Tu projettes un tableau positif. Et dans ces tableaux, tu projettes déjà un tableau où tu te vois déjà en bonne santé. Et, amen. Amen. Combien croient ça? Et il crie en anglais, change the picture. Changer les tableaux. Mais toi, il dit ceci. Vous êtes ce que vous êtes parce que vous le croyez. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. Combien croient ça? Vous pouvez devenir ce que vous voulez être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit, il suffit de changer les tableaux. Je vais vous dire une chose ici. Un frère avait le cancer. Il est allé à l'hôpital. Arrivé là-bas, on a pris un papier blanc. Vous savez, le médecin a imprimé les résultats. Et il a amené les résultats. Ils ont mis le papier là. Le médecin lui dit, partout où vous trouvez des taches noires, ça ce sont les cellules de cancer. Il vient, il regarde. Il dit, je ne vois rien. En réalité, les yeux voyaient quelque chose. Mais il n'a pas voulu croire cela. Il a changé les tableaux. Si tu ne changes pas les tableaux, tu resteras tel que tu es là. Combien croient ça? Ce soir, commencez à changer les tableaux. Si vous avez besoin d'acheter une maison, cherchez les quartiers que vous désirez. Allez là-bas, pointez une maison. Commencez à croire que ça vous appartient. Vous pouvez même commencer déjà à penser comment vous allez changer cette maison. Les gens vont vous dire, mais vous êtes fous. Le prophète dit que la foi c'est la folie. La foi n'est pas ordinaire. La foi est surnaturelle. Un frère est venu. Il dit, pasteur, j'ai prié pour la voiture. Il s'est précipité pour s'agenouiller là. Prie pour moi. Dit, non. Je vais te dire une chose. Si tu crois ça, quelque chose va arriver. Je lui ai demandé, comment tu conduis la voiture? Il dit, mais pasteur, la voiture, mais je sais conduire la voiture. Je lui dis, mais montre-moi comment tu conduis. Il dit, quelle voiture? Automatique, manuel? J'ai dit manuel. Il dit, ah bon, j'ai première pour faire sortir la voiture. J'ai dit, à partir de maintenant, quand tu marches là, fais entrer de vitesse. Première, deuxième, troisième. Première. Allez. Deuxième. Il dit, mais les gens vont penser que je suis fou. J'ai dit, c'est ce que tu crois. Mais si tu le fais, tu vas toucher les vrais leviers. Et 2 semaines après, il a eu l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture. Changez les tableaux. Moi je n'ai rien. Nous sommes dans une famille très pauvre. Depuis qu'on a vendu notre parcelle, nous sommes là dehors. Ne crois pas ça. Commence à changer les tableaux.
Commence à changer les tableaux. Il dit non. À partir d'aujourd'hui, je vais acheter une maison. Peut-être tu n'as même pas 500 francs. Mais tu verras comment tu auras l'argent. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez une belle acclamation. L'église est sa condition. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Savez-vous que le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un instant? Savez-vous cela? La Bible le dit, Ève se détourna juste un moment pour entendre que Satan avait à lui dire. Et il lui dépeignit un si joli tableau. Le diable a peint un très beau tableau. Branham me dit que ce tableau-là était tellement joli. Toi, tu me dis quoi? Ça, c'est le serpent. Il dit, tu veux me dire que Adam connaît les citations plus que moi? Moi, j'ai vécu dans les jardins avant Adam. Oui, serpent était là avant Adam. Moi, je connais. Adam ne connaît rien. Les tableaux étaient tellement clairs. Ève disait Amen. Et comme ça, il a séduit Ève. Il dit ceci, le prophète continue. Un si joli tableau. Il pensa réellement que c'était la vérité. Et elle l'écouta. La seule chose que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement que vous détourniez quelques instants. Il peut vous peindre un tableau. Amen. Amen. Vous êtes là assis, tellement ça fait des années, vous n'avez pas des enfants, vous commencez à croire, vous n'aurez jamais des enfants. Mais je vous dis ce soir, vous pouvez changer les tableaux, préparer la layette, préparer la layette, et vous verrez ce qui arrivera. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit ceci dans question et réponse. Page 1066. Les grands problèmes, c'est les portraits, les tableaux qui est devant vous. À quoi vous regardez? Amen. Amen. Oh, j'aime ça. Savez-vous que même la photo, le vrai vous, Dieu a pris votre photo à l'âge de 18 ans. Et ça, c'est des sœurs. Amen. Amen. Il a pris cette photo à l'âge, quand vous étiez dans des vingtaines d'années. Ça, c'est le frère. Avant la fondation du monde, Dieu a pris cette photo et il l'a placée dans la grande galerie. C'est cette photo-là que Dieu regarde. Peu importe ce que les gens disent de vous. Peu importe comment les gens vous critiquent. Mais là-bas, même si ici, vous êtes malade, là-bas, vous êtes en bonne santé. Amen. Amen. Même ici, vous êtes pauvre. Vous avez des difficultés pour manger. Mais là-bas, il y a plein de nourriture.
photo est là. Savez-vous cela? Oh, dans cette grande album de la famille. Si tu tournes les pages de l'album, tu arrives à l'âge de la Odyssée. Hein? Tu trouveras ta photo quelque part. Quand tu étais jeune, en bonne santé, là-bas il n'y a pas de cheveux blancs. Là-bas il n'y a pas la calvitie. Là-bas il n'y a pas la pauvreté. Là-bas il n'y a pas la maladie. Dieu vous regarde comme ça. Combien sont d'accord avec moi? Il dit absolument. C'est la photo. Ceci est le négatif. C'est la partie négative de votre vie que vous vivez maintenant. S'il y a cette négatif, il doit y avoir le positif quelque part. Parce que, alléluia. Amen. Oh, avant qu'il y ait le négatif, il doit y avoir le positif quelque part. Quelque part, frère Branham dit. Et c'est cela qui est réel. Et c'est vous êtes avec moi. Et j'aime ça. Et il continue. Peu m'importe ce qu'il peut faire avec vous. C'est le diable. Mais il ne peut jamais détruire votre profil. Est-ce que c'est vrai ça? Votre profil est au ciel. Il ne peut jamais détruire votre profil. Parce que vous êtes né un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Le diable ne peut jamais. Il ne pourra jamais en aucun cas. Vous n'écoutez, tu ne comprends pas. Les sorciers vont te manger. Moi, plein du Saint-Esprit. Et les sorciers mangeaient le Saint-Esprit. Hein? Les sorciers mangeaient le Saint-Esprit. Mais ces sorciers ne seront pas sorciers. Amen. Amen. Il ne peut jamais détruire votre profil. Et il ajoute, cette photo-là se trouve dans la grande galerie au ciel. C'est tellement réel. Tu peux être mangé par des lions. N'importe quoi. Mais il ne peut jamais détruire votre profil. Et il ajoute, c'est comme 2 plus 2 égale 4. C'est pour vous dire que c'est impossible. Ah, moi. Oh, je suis malheureux. Oh, ma vie. C'est toujours comme ça. C'est quand je fais un peu de commerce, ça ne marche pas. Oh, je pense que c'est mon oncle. Non! L'oncle ne peut pas maudire un fils de Dieu. Non! En aucun cas. Est-ce que vous savez? Même le diable a été créé pour accomplir aussi le plan de la rédemption. Nous avons besoin des diables pour que nos attributs
puisse se manifester. Sinon, vous serez comme les pentecôtistes là, qui est allé prier pour que le diable puisse mourir. 3 jours après des jeûnes, c'est lui-même qui est parti. Amen. Amen. Lucifer n'a pas apparu pour apparaître. Il est là. Il est en train de faire son travail. Mais vous êtes déjà scellés. Frère Branham me dit, est-ce que vous savez que quand la Bible dit, les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il dit camper veut dire il ne vient pas là, il part. Il dresse les tentes tout autour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un frère. Quelques citations. Un frère. Chez nous là-bas. Il n'avait pas le séjour. Vous ne connaîtrez pas comment le séjour est difficile à l'étranger. Si tu n'as pas le séjour, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux rien faire. Il est allé prier. Et juste quand il a dit Amen, un facteur a posté une lettre. Il a ouvert la lettre. C'était une lettre qui venait de l'immigration. On te donne 24 heures, toi et ta famille, de rentrer au Congo. Si tu ne le fais pas, on viendra te chercher. Viens te présenter ici. On a déjà les billets pour toi. Les frères disent non. Je viens de prier. Ça c'est le diable. Il commence déjà à peindre les tableaux. Et frère Branham me dit, la première puissance, c'est le diable qui projette. Quand vous dites Amen là, il commence son travail. Mais souvenez-vous, ne regardez pas ces tableaux négatifs. Cassez ces tableaux négatifs. Projetez un tableau positif. Change le tableau. Il a commencé à prier. Il prend la lettre. Il dit Seigneur, je prie. Je ne vais pas rentrer. Ça fait longtemps que je suis ici. Je n'ai rien au pays. Quand il a dit Amen, l'inspiration est venue. Quand vous priez, dans l'inspiration du Saint-Esprit, frère Branham me dit, l'inspiration va vous frapper. Et il dit, mais pourquoi ne pas écrire aux anciens? Il dit, mais quels anciens? Ah, il a pensé à Joseph Branham. Et il a écrit à frère Joseph. Une lettre vraiment spéciale, rapidement. Frère Joseph, on m'a donné 24 heures, mais là où je te parle, je ne sais pas si je dois rester à la maison. Bon, 2 jours après, la réponse est venue. Bien aimé, moi et Billy Paul, nous étions là-bas en train de prier pour ton cas. Mais Dieu te donnera les papiers. Ok. Le frère a pris la lettre. Il a mis là. Il dit à sa femme, dit qu'on doit quitter la maison. Ces gens viennent à 5 heures, ils vont nous parler. Il dit non, on ne part pas. Ils sont restés là. Et vous savez quoi? 2 semaines après, 2 semaines et quelques jours, la lettre est venue de l'immigration. Bon, maintenant, on t'a accordé une interview d'expliquer pourquoi tu ne veux pas partir.
Et le diable a commencé. Ah, c'est un piège. Si tu pars là-bas, ils vont t'arrêter. Ah, hey, il faut faire attention. Parfois Parfois, le diable peut venir à la serre. C'est la serre qui va commencer à te dire. Non, je ne veux pas de problème. Le frère dit non. Frère Joseph m'a dit. Ils ont prié pour moi. Je dois partir. Et il est arrivé là-bas. Il a vu l'officier qui sortait de son bureau avec un dossier. Et il a tapé ça. Qui es-tu? Il dit pourquoi? Qui es-tu? Il dit pourquoi? Comment moi je ne peux pas dormir? Moi je ne peux pas dormir. Est-ce que toi, tu connais mon patron? Tu connais le manager? Ou bien tu connais quelqu'un qui connaît mon... Il dit, je ne connais personne ici à l'immigration. Mais cet homme me tourmente pendant 3 jours. Que je puisse régulariser ton dossier. Pourquoi seulement toi? Il y a plusieurs dossiers. Il était un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Un fils de Dieu. Il dit. Et d'ailleurs, attends un peu. Il est allé écrire une lettre. Monsieur tel, je ne veux pas citer le nom, peut-être les frères ne vont pas aimer. Monsieur tel, je te donne le séjour indéterminé. Toi et ta famille. Alors on lui a donné la lettre. Amen. Amen. Qui est celui-là? Qui est allé tourmenter, pas lui, le manager. Dieu peut amener tout un parlement à voter une loi à cause de toi. Amen. Amen. Tout un parlement. Ils vont aller la nuit là. Non. On doit voter cette loi. C'est parce que tu es quelque part en train de parler au Père. Donc cet extropié là, cet homme malade, quand les gens lui regardaient, il disait, lui, il n'y a rien. Oh, rien dans sa vie. Pendant 38 ans, il est toujours comme ça. Il n'a pas où vivre. Il demande, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. C'est un mendiant. Non! Ce que les hommes regardent, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ. La même puissance. Paragraphe 80. La même puissance. Frère Branham crie Alléluia. Laissez que les fondamentalistes, les gens qui renient la puissance de Dieu, puissent dire que c'est faux. Mais la même puissance qui a amené le monde à l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? La même puissance qui a amené le monde à l'existence. Ça se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit.
Si tu as le Saint-Esprit, la même puissance qui a amené le monde à l'existence se trouve en toi. Il dit en anglais, that's right. C'est vrai, c'est bien. Et il ajoute, les hommes et les femmes. C'est le temps que nous puissions savoir qui nous sommes. Qui sommes-nous? Le diable essaye de vous cacher quelque part. Vous dire que vous êtes quelqu'un de comme cela. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité. La divinité n'est plus au ciel. Ça se trouve en vous. Quand vous marchez là, c'est Dieu qui marche. Quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Quand l'oncle vous maudit, il maudit Dieu. C'est pourquoi il a dit, si je suis avec vous, qui sera contre vous? Vous à qui j'ai justifié, vous êtes déjà glorifié. Même dans vos faiblesses, ne regardez pas vos faiblesses. C'est normal. Un enfant pour grandir, il doit d'abord commencer à... Alléluia. Et il va commencer à faire un peu de pas. Mais il finira à marcher. Quand vous commencez par la justification, cela ne veut pas dire que vous êtes une semence de Dieu. Vous êtes déjà prédestiné. Mais vous remplissez seulement des... Alléluia, des conditions. Il faut passer par la justification. N'est-ce pas Jésus a dit aux disciples, ne vous réjouissez pas à cause des miracles, mais réjouissez-vous parce que vos noms ont été écrits dans les livres de vie. Et le prophète ajoute, pendant ces temps-là, ils étaient dans la justification. Mais leurs noms étaient déjà écrits. Il ajoute ceci. Beaucoup croient que je suis fou. Il m'appelle fou. Frère, lorsque vous réalisez que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, le Dieu Tout-Puissant vit en vous, dans votre chair. Il a dit ça ici, la divinité n'est plus au ciel. Combien croient ça? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour Dieu? Je m'en vais pour terminer. Billy Paul dit, il est allé chez le médecin. J'ai eu ce privilège au mois de novembre de rencontrer Billy Paul. Pour qu'on puisse causer un peu.
Billy Paul dit ceci. Billy Paul alobi bon. Il est allé chez un médecin. Akende kokuta na monganga. Le médecin lui dit, monganga yebisi ye, tu as le cancer du cœur. oza na cancer na motema. Et le cancer du cœur, bon cancer na motema, la durée tango na yango de vie, eumelaka tango boni 2 semaines. poso mibale kaka. Le médecin lui a donné 2 semaines à monganga vivre. alobi okobika kaka poso mibale. Billy Paul est allé pleurer. Billy Paul ake kolela. Il dit, Seigneur, abi nkolo, l'enfant d'un prophète, mwana ya mosakoli mobimba, mourir avec le cancer. akufa na cancer. Moi, Billy Paul, ngai penza Billy Paul, dont les gens lisent dans des brochures, oyo bato batanga na kati ya brochure mikono Billy Paul, ils Billy Paul, écoutent mon nom dans les bandes. bakutaka kombo na na babande. Il dit, Seigneur, abi nkolo, fais quelque chose. sala. Il est allé dans leur chapelle à la voix de Dieu. ake na chapelle na bango na la voix de Dieu. Il est allé prier dans le chapelle. ake kobonda na kati ya chapelle wana. Alors qu'il était en train de prier, tango kobondela, la voix lui dit, mongongo ekoloba na ye, une voix intérieure, mongongo na sa motema, il joue un peu la bande. abi beta na no bande. Il a pris les questions-réponses sur le seau. azui bintuna pe biyano ya bilembo, Il a commencé à jouer atie abandi kobeta. et il a écouté sa propre voix. ayoki mongongo na ye moko. Frère Branham lui demandait, ndeko malama atunaki ye, Billy Paul, Billy Paul, est-ce qu'il y a-t-il les cartes de prière? alobi bakata prière ezali, Il dit non, papa. abi papa eza Il dit te, Billy, abi Billy, comme il n'y a plus de cartes de lokwa prière, bakata eza te, reçois la guérison. alobi ko ndoto na yo. Et il dit ceci. alobi boye, J'ai dit non. nabi te. Je ne me souviens, parce que Frère Branham dit que Billy Paul a un mémoire comme d'un éléphant. bongo ndeko malama abi ete Billy Paul azali na mémoire lokola nzoku. Il peut se souvenir des choses. akoki kokanisa makambo ebe, bongo makambo C'est ebele. ça même son travail à la voix de Dieu. yango nde mosala asalaka na la voix de Dieu. Quand ils arrivent à un point soki bakomi na esika moko boye, de tradition, oya na où kolimbola ce n'est pas trop clair, oyo baza kososola te, ça va entrer dans le bureau de Billy Paul. bakomema yango na biro ya Billy Paul. Il va se souvenir de ce que Frère Branham a dit. akokanisa mpenza mokolo wana ndeko mwana malobaka mpenza Si nini. Billy Paul ne peut pas, soki ndeko Billy Paul akoka te, ça passe chez Frère Joseph eoleki pa ndeko Joseph, et il prie pour ça. mpe abondeli mpo na yango. Écoutez ceci. yoka likambo oyo, Il dit, il a pris le livre des sceaux. azwi sikoyo buku ya bilembo, Il est allé vers les questions-réponses. akei na mituna mpe biyano, Il n'a pas trouvé où Frère Branham dit que Billy Paul reçoit ta guérison. amoni te esika ndeko bana malobi o Billy Paul ozwa alobi kwa nzoto na Il yo. dit, je vais encore rejouer. abi nabeta esu banda yango. Et quand il a rejoué la bande, ntango abeti banda yango, Frère Branham me dit, ndeko bana malobi, Billy, Billy, y a-t-il des cartes de prière? bakarte de prière ezali, Il dit, non, papa. abi papa eza Il dit, te, Billy, abi Billy, reçois la guérison. zwa alobi kwa nzoto na yo. Ah! Eh, Il dit, il me parle. alobi aza kolobela ngai. Combien croient? bato boni bandimi. Et Billy Paul est sorti de là en pleurant. Billy Paul abimi kuna aza kolela, Il est allé chez lui dire à sa femme, ake na ndako na bisi mwasi na ye, je suis guéri. nabiki Demain, je vais voir les docteurs. lobi na ozonga epa na Et monganga, il est allé chez le médecin. ake epa na Le monganga, médecin a fait des examens. monganga asali baexamen, Aucune trace de cancer. ata cancer ata moke te. Cette voix-là que vous écoutez, mongongo wana yo ayokaki, cette voix-là que vous écoutez, mongongo oyo oyokaka wana, ça c'est Jésus. wana eza Yesu. Branham n'est pas Jésus, bana maza Yesu te, mais la voix-là qui vous parle, kasi mongongo wana elobelaka yo c'est Jésus. eza Yesu. Amen. Amen. Parce qu'il lui a dit, po ete alobaki na ye, si tu amenais les gens soki omemi bato à te croire, bandimela yo, pas moi, bandimela ngai te, toi d'abord. bandimela yo liboso. La foi parfaite. kondima ebongi be. Frère Branham me dit ceci. ndeko bana malobi boye, Dans la foi parfaite. na lite ya kondima ebongi Il dit, be, Seigneur, alobi nkolo, si ces gens, soki bandeko oyo de qui? Des gens que je prêche. bato oyo naza koteya, Si ces gens soki bato oyo n'ont pas assez de foi, baza na kondima mingi te, s'ils priaient soki babondeli et qu'ils ne pouvaient jamais saisir, mpe bakoki kososola et te, leur foi ne monte pas à la hauteur, kondima yango eza kokóma na mosanda te, utilise ma foi. salela kondima na ngai. Ça c'est une citation. wana eza eteni ya sango mosakoli.
Salomon a dit, si mon peuple regardait la direction du temple et qu'ils priaient dans leur cœur, exauce leurs prières. Et Jonas s'est souvenu de ça. Il a prié et Dieu a exaucé la prière de Jonas. Combien croient ça? Bon, je m'en vais pour terminer. Le temps testé pour la foi. 1958. Paragraphe 14. Dans notre écriture aujourd'hui, l'écriture que nous avons lue précédemment, Jésus a dit, a parlé à cet arbre, qu'il n'y ait jamais de fruits dans cette que tu ne produises jamais de fruits. Personne ne mangera de tes fruits. Et après cette verset, il a dit, si vous dites à cette montagne, Frère Branham ajoute, Jésus n'a pas dit, si je dis à cette montagne, il a dit, si vous, vous dites à cette montagne, déplace-toi, et la montagne se déplacera. Nous savons que l'homme ne peut pas déplacer la montagne. Juste en parlant. Mais la seule chose qui peut déplacer la montagne, c'est la divinité. Amen. Amen. Oh, combien croient ça? Je ne veux pas déborder le temps. J'aime toujours respecter. Hein? Amen. Amen. Donc là, je vais vous donner une citation. Je termine par un témoignage. Combien sont d'accord avec tout ce que j'ai dit? Amen. Amen. Le mystère du tableau. Ce soir, vous pouvez commencer à changer votre tableau. Même comme le pasteur disait ici, vous avez introduit la demande du visa. Ne les appelle pas pour leur demander, mais combien de temps vous allez prendre? Dites-les au téléphone. Quand est-ce que je viendrai chercher le visa? Moi, quand je suis allé en Europe, j'étais un plongeur. J'ai nettoyé les assiettes. Dans un restaurant. Même les marmites. Une fois j'ai balayé là. Les gens ont honte de ça. Non, moi c'est ce que je faisais. Et en le faisant, quand je lisais les prophètes, je me suis éduqué. J'ai dit, si je lis une citation, je dois croire. Je lis une citation, je dois croire. C'est comme ça que j'ai commencé à croire. Un jour, j'ai commencé à prier. Dis, Seigneur, je suis plongeur, mais j'aimerais bien devenir un manager. Des plongeurs, manager. Hein? La bande ici ira partout. Les gens en Angleterre connaissent ça. Des plongeurs. J'ai commencé à prier. Un jour, je suis venu au bureau. Non, au travail. On avait l'habitude de passer le bureau de notre manager. Tout joyeux. Après avoir prié, j'étais dans la joie d'aller laver mes assiettes. J'ai chanté là.
Et le manager m'a appelé. Bongo directeur Alpha. Alpha. Cam. Yaka. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ce monsieur m'appelle comme ça en plein travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, entre dans mon bureau. Assis-toi là. Il dit, toi tu es chrétien, hein? Beaucoup de gens parlent de toi ici. Restez chrétien même au travail. Restez chrétien partout. Il dit, ce que j'aime en toi, c'est ton témoignage. Même tes langages. Quand tu parles avec du respect. Tu n'as pas de langage de voyous. Ici dans la cuisine, les gens se battent là-bas. Mais je ne t'ai jamais vu. Il dit Alpha, dis-moi un peu. J'aimerais bien t'aider. J'ai dit, bon, je suis chrétien. Après il me dit, tu sais quoi? Moi je dois quitter ce travail. Mais j'ai pensé à former quelqu'un pour me remplacer. Mais je ne vois personne. Et le diable a commencé à projeter son tableau. Il dit, ne le crois pas. Normalement, pour que tu deviennes manager, il fallait d'abord passer par être cuisinier. C'est pas... Cet homme est en train de te piéger. J'étais calme là. J'ai dit, ça va? Il dit, ok, dès demain, à partir de demain, ne viens plus en combinaison. Viens en costume. Je suis parti au travail en costume et cravate. Quand j'entrais, mes amis plongeurs m'ont vu. Mais toi tu ne vas pas te changer. Il dit, c'est changer quoi? J'ai dit, tu veux que je me change quoi? Mais toi, tu es venu d'une fête ou comment? Change-toi parce qu'on va commencer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients. J'ai dit non. Ça, c'est mon délit de travail. J'ai commencé à changer les tableaux. Le monsieur était troublé. Hein? Il est allé appeler tout le monde. Il dit, voyez-moi ce chrétien-là. Je vous dis toujours, il est fou. Il est venu aujourd'hui en veste. Il dit que lui, c'est notre manager. Et le manager est venu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, il ne veut pas. Il dit, oh, non. Lui, je vais lui entraîner pour être manager. Et là où j'étais, je me disais, je suis un fils du roi. Je suis un fils du roi. Combien croient qu'ils sont des fils du roi? Et frère Banam me dit ceci. Comme je m'en vais pour terminer, dans la prédication, l'eau est toujours présente du rocher. Je n'ai pas les paragraphes. C'est la faute d'imprimante. Nous sommes au ciel maintenant. Nous sommes au ciel maintenant. Nous sommes dans la puissance de la résurrection. Croyez-vous cela? Que il y a une loi
Pour les fils et les filles de Dieu, ils peuvent créer leur propre monde. Et aller vivre là-bas. Ils ont la puissance. Il y a la puissance en toi de créer un monde privé et aller vivre là-bas. Écoute, si vous avez la puissance de créer un monde et la maison et la voiture et un peu d'argent, vous avez la puissance en vous. Cette puissance de créer un monde privé et aller vivre là-bas. Vous pouvez parler aux choses à l'existence, amener les choses à l'existence. Lui-même il crie Alléluia. Je parle aux croyants du message. Et pour terminer, cet homme-là, bien qu'il était malade, mais ça c'était le tableau négatif. Mais Dieu lui avait vie en bonne santé. Alléluia. Amen. Un frère en Zimbabwe, c'est Pasteur Chikozi qui nous a donné ce témoignage. Ce frère-là était tellement pauvre. Il a passé au moins 2 jours sans manger. Mais il est allé prier et dit Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je crois le message de Frère Branham. Mais comment moi je peux dormir en famille? Il dit non Seigneur, je veux la nourriture. Et il commence à dire lui-même, il dit Seigneur, ça fait longtemps que j'ai mangé la viande. Je veux la viande de bœuf. Bon, la viande part bien avec des légumes. Je veux un peu de légumes. Je veux aussi un peu de l'huile. Je veux un peu du sel. Après il dit Seigneur, j'ai oublié. Je veux le semoule. Bon, je pars à l'église en famille. Mais Dieu, à mon retour, je crois de tout mon cœur, je trouverai la nourriture. Et le pasteur témoigne. En sortant de l'église, le pasteur dit, j'ai été téléguidé comme un robot. J'ai dit à ma femme, allons dans le supermarché. Sa femme lui dit, allez faire quoi? Il dit, mais on a toute la provision. Non, allons seulement dans le supermarché. Il dit, j'ai entré dans le supermarché. J'ai acheté 1 kilo de la viande. J'ai dit, les légumes. Sa femme regardait. Le sel. Et quand on sortait, j'ai dit, j'ai oublié le semoule. Il a pris le semoule. Il a mis là. Sa femme lui dit, mais on a tout ça à la maison. Il dit, allons-y chérie. Et arrivé en cours de route, il dit, tu connais le frère tel? Ça fait longtemps que j'ai vu le frère. Il dit, mais le frère est à l'église. Il vient souvent en pied. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Passons quand même. Il dit, je vais lui laisser ça. Et il est allé chez le voisin. Et quand le frère viendra, les voisins ont gardé. Les frères revenaient de l'église. Ils chantaient la victoire dans les sangs. Alléluia. La victoire dans les sangs.
Il commençait à changer les tableaux. Il commençait à changer les tableaux. Il est venu jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, les voisins lui voient. Ton pasteur était ici. Il a laissé ça. Le frère dit ok. Il a fait sortir la viande. Il dit s'il y a la viande, il y aura les légumes. S'il y a les légumes, il y aura les sels. S'il y a les sels, il y aura les semoules. Que Dieu vous bénisse. Changez les tableaux. Changez les tableaux. Changez les tableaux. Changez les tableaux de votre vie. Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est
Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as visités dans ce temps de la fin. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce soir, nous avons écouté un message qui nous a fortifiés, qui a élevé notre foi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cela. Maintenant, Père, bénis chacun de tes enfants qui a reçu la révélation, qui a reçu l'inspiration, qui a saisi quelque chose pour sa vie, afin que sa situation change. Père, aide chacun de tes enfants à grandir dans la foi et à expérimenter ta présence dans sa vie. Père, nous croyons que ce soir tu as atteint le but pour lequel tu nous as parlé, car tu connaissais le besoin de tes enfants. Nous croyons que tu as accordé à chacun selon le besoin de son cœur, et que chacun rentrera chez lui en étant satisfait, en étant rassasié et ayant reçu quelque chose de toi. Tu vas l'aider dans les jours à venir à être plus près de toi. Nous croyons que ce soir, chacun de tes enfants qui a été attentif a ajouté quelque chose à son expérience qu'il avait jusqu'à ce soir. Bénis le vase que tu as utilisé. Remplis encore davantage. Fortifie-le, ô Dieu. Bénis sa famille. Et bénis son église. Bénis le pasteur Baruti. Il a autorisé de parler ici. Et nous croyons qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Sois béni, sois loué. Laisse que, ô Dieu, que tu puisses accompagner chacun de tes enfants sur son chemin de retour. Que le diable ne puisse pas nous parler. Et même si le diable nous parlait, que le Saint-Esprit nous aide à changer le tableau. Oh, merci Seigneur Jésus. Conduis-nous, Père. Dirige nos pas de chacun. Oh Dieu, aide chacun de nous à être positif. Car en toi et dans ta présence, il n'y a que de positif. Il n'y a pas de négatif. Et si Père, bénis chacun de tes enfants. Fortifie-nous, Seigneur, afin que la joie que nous avons reçue ici puisse nous accompagner jusque dans nos maisons. Merci Père bien-aimé. Sois béni, sois loué. Nous comptons sur toi. Nous attendons à toi aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire.